Donc les mecs, on est actuellement Capesterre de Bello, Capesterre Bello. Et on va se rendre tout là-haut là. Je sais pas si vous voyez les montagnes, bon c'est un peu caché. On va aller sur les routes du chute du Carbet aujourd'hui. Voilà, ça va envoyer. Ladies and gentlemen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Capesterre Bello. Il y aura de l'action et de l'aventure. Dans cette vidéo, tu verras des lieux que tu n'as jamais vus en passant par le chemin des chutes du Carbet. Je sens que ça va être fin de juin. Je sens que c'est game over pour moi. Tiens-toi paix, et si tu aimes cette ambiance, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner parce qu'aujourd'hui ça va swinguer. N'oublie pas d'attacher tes chaussures. Version malade. Et on y va, la vidéo va commencer maintenant. Ladies and gentlemen, let's go. On va prendre la route qui est juste derrière moi. Là ici, il y a la route qui traverse comme ça, je sais pas si vous voyez où on est à peu près. Et là on va monter juste derrière moi pour arriver aux chutes. Les mecs, on est en route. Regardez-moi la vue. La vue les mecs. Vous avez vu? Alors les mecs, ici on est devant un ancien jardin qui s'appelle le jardin Saint-Éloi. C'est un jardin floral et malheureusement il a disparu. Par manque d'attractivité, si on peut dire ça comme ça. Et pourquoi je vous montre ce jardin? Justement, à côté, il y a un lieu un peu caché. Il y a un lieu un peu caché qu'on va voir ensemble. Toujours sous la route, juste derrière moi, là, il y avait le jardin Saint-Éloi. Bon, c'est un peu caché par les végétations. Là, vous voyez, avant de prendre cette montée, il y a un panneau. Voilà. Et là, il y a un pont. Donc, les mecs, voilà, on est sur ce pont. Je vais vous montrer le bassin qui est juste à côté. Mais il faudra passer comme ça. Je sais pas, je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez la hauteur du tout. Là, si tu tombes là, c'est bon pour l'hôpital. Tu vois? Ça, c'est magnifique. T'as la route qui est juste ici. Et là, on va aller dans le passage. T'as cette montée. Maintenant, les mecs, attendez, je me souviens plus où je passais à l'époque. Je passais comme ça. Vous voyez, maintenant, là, il y a la petite trace là. C'est cette petite trace qu'il faut suivre. Voilà. Oui. Bien à vous quand elle. Voilà, maintenant, on va s'enfoncer dans la nature. Faut attention quand venez là, venez à plusieurs, ça glisse. Vous voyez, c'est marécageux. J'ai même peur pour mes équipes. Tu vois. Là, j'aurais dû prendre. Franchement, ça glisse. Venez pas là avec les personnes âgées. Moi, j'aurais dû prendre un truc pour tenir la caméra. Si je pète mon côte là, voilà. J'ai des centaines d'euros de matériel sur moi. Si je pète mon côte là, ça a changé. Hein. Là, il faut escalader un peu. Je vais escalader, mais je ne vais pas descendre. C'est parce que j'ai du matériel sur moi. Mais vous voyez la chute qui est ici. Je vais envoyer le drone, comme ça vous allez mieux voir. On vient de sortir jusque là-bas. Voici le jardin. Et là, direction Grand Étang. Nous sommes maintenant arrivés à Grand Étang. Et Grand Étang, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, Grand Étang, c'est une grande réserve d'eau protégée par le parc national. Voilà. Qui fait que il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire ici. Donc, à partir de maintenant, c'est la dernière fois que vous allez voir le drone décoller. Voilà. Enfin. Il y a bien l'interdiction, code de l'environnement, décret 2009, 3 juin 2009. Quand le drone fait un bruit, ça dérange aussi les oiseaux. C'est nuisible pour les oiseaux. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de voir mon drone se faire attaquer par des oiseaux. Donc voilà. On va commencer cette petite visite de Grand Étang maintenant. Et important les mecs, ne surestimez pas vos forces. Parce que franchement les gars, ici il fait humide, il y a plein de moustiques. Et il y a des sentiers qui durent vraiment 2h30 pour l'aller. C'est écrit, hein, c'est écrit 2h30. Comme ici, on peut voir. Hein. Les temps Moscou 2h30, les temps As de pique 1h45. Mais le mec,
croyez pas 2h30, ça va prendre au moins 3 heures pour arriver là. Là, 2h30, il faut faire le retour. Donc là, tu prends 3 heures plus 3 heures à l'aller plus 3 au retour. Ça te fait 6 heures de temps pour aller voir une étendue d'eau. Donc là, on va y aller. Dommage, je peux plus prendre le drone. Donc là, on a pour 15 minutes avant d'arriver à l'étang. 15-5 minutes. Marchons. Conseil, allez toujours à quelqu'un. On sait jamais. Peut-être vous tombez, vous chutez et vous êtes seul dans la forêt. Voilà. C'est bien d'être avec quelqu'un. Bon, moi, ne vous occupez pas de moi. Allez. Les mecs, on arrive à Grand Étang. À chaque fois que je viens ici, je suis ébahi par la beauté du paysage. Franchement, si vous n'êtes pas encore venu ici, venez faire un tour. Vous n'allez pas regretter. C'est juste 5 minutes à partir du panneau qu'on a montré au début. Et je vais vous laisser profiter un peu de la vue. Allez. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez la cabane là-bas, on va y aller. C'est magnifique. Faut vraiment le voir en vrai, les gars. En vidéo, c'est quelque chose et en vrai, c'est autre chose. En vrai, c'est juste amazing. Incroyable. Vous voyez tout ça là? Vous pouvez marcher derrière comme ça. Prendre par ici et ça va vous faire tout le tour de Grand Étang. Si vous voulez une vidéo où on fait le tour spécialement, vous mettez en commentaire. Je veux te voir faire le tour de Grand Étang. Je ferai le tour avec vous comme ça. Peut-être même je vais demander à quelqu'un de venir avec moi et m'accompagner, tu vois, pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais franchement, c'est incroyable aussi quand tu fais le tour. Oh là là. Ce que je peux vous faire, c'est aller dans la petite cabane là-bas. Je sais pas si on peut voir, mais il y a des oiseaux dans la mare là. Voilà les mecs. Juste incroyable. Et je suis content de vous faire profiter. Non. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de mettre un petit commentaire pour soutenir. La One Piece! Il y a quelqu'un qui va me prendre pour un fou là. Là, il a déjà sorti son sabre. Donc voilà les mecs, on va sortir de ce beau lieu. Bon, pour aller vers la cabane, je vous montre pas. C'est là, mais vous prenez un peu des chemins un peu sombres. Donc si vous aimez pas trop ça, ne venez pas. Bienvenue en pleine journée. Là, je suis arrivé un peu tard. Je sais même pas si on aura le temps de tout faire aujourd'hui. Ça va être incroyable. Je voulais vous emmener aussi à Paradise. Mais je sais pas, je vais essayer de tout faire. Mais je sens que je vais sortir ici, il fera nuit. À pour le moment, il est 16h. J'ai commencé à tourner, il était 15h. Vas-y, depuis 14h30 en vrai, je tourne la vidéo. Là, ça fait déjà 1h30 que je tourne. Et mais regardez comment c'est marécageux. Et tout s'enfonce dans ça là. Venez pas avec des chaussures dont vous avez besoin, je vous le dis. Conseil de professionnels engagés. C'est démentiel. Démentiel. Là, je vais le plus vite possible. Hein. Je vous le dis. J'y vais le plus vite possible. Je vais déposer la caméra. Parce que si je dois me rattraper, il vaut mieux pas que la caméra soit dans les mains. J'ai juste être mouillé. On va faire de l'escalade. Attendez. On prend cette partie d'escalade ensemble. Allez, déjà même oublié ça. Allez. Allez, on continue. Les mecs, vous voyez quand vous voyez ce panneau? Étant Madère, étant As de pique, faut monter là-haut. Fuyez. Fuyez, fuyez. J'avais fait sur une chaîne. Et j'ai transformé la chaîne après en Call of Duty. Je vous raconte une histoire, mais on l'avait fait. Mon Dieu. J'ai pas pu vous le filmer bien comme aujourd'hui. Mais ça, un jour, si j'ai 100 000 abonnés, je le ferai, mais... Ouh, les mecs. Les mecs, en plus, c'est terrifiant. C'est terrifiant quand tu montes là-haut. C'est un truc de fou. T'as l'impression que tu vas jamais redescendre. Tes chaussures sont mouillées. T'en as marre quand tu montes là. Truc de ouf. Bon. Là, on est retourné dans l'espace non aménagé. On aperçoit déjà la petite cabane. En fait, mes chaussures n'ont pas de crampons. J'ai mis des chaussures sans crampons, bien lisses. C'est des tennis, hein, mais elles sont lisses. Cabane. Ouh, ça nous a pris quand même. De quelle heure là? Je suis déjà en retard même pour le reste de la vidéo. Je crois que ça m'a pris peut-être 15 minutes de venir là. Faut que je passe 15 minutes au retour. Ça fait 30 minutes. Donc voilà les mecs.
Allez, on va faire une vue de cette cinématique. Attends. On reprend. Toudoun, toudoun, toudoun. Bon, allez, vas-y. Tu vois, dans ça là, non, mais il y a des poissons. Mais je pense que c'est moi le plus gros poisson là aujourd'hui. Allez, on va aller sur ce sorte de bateau flottant. Par contre, c'était pas comme ça. Hein. Hé! Ne coule pas avec moi. Et là, vous avez des petits bancs. Voilà, vous avez des petits bancs. Et ce qui est intéressant quand vous êtes ici, j'aurais aimé faire décoller le drone parce qu'en vrai, c'est magnifique. Tu as là, le point de vue ici. Et tu as toutes les espèces des oiseaux. Voilà. Tu as toutes les espèces des oiseaux. Là, tu as un coucou masqué. Tu vois, c'est bien beau. Là, tu as la poule d'eau qui est ici. Je crois que c'est elle qu'on entend concouiner des fois. Et là, tu peux t'asseoir comme un enfant. Je sais pas si tu viens peut-être pour manger. Je sais pas ce que tu viens faire ici, mais en tout cas, il y a des moustiques. Il y a des moustiques. Donc, tu viens, tu te poses ici. Dépité d'avoir marché. Enfin, pas dépité, mais tu vois le style, tu te poses ici, quoi. Tranquillement. Après avoir bien respiré la joie de vivre à la naturelle. Ensuite, tu tournes pour regarder ce point de vue magnifique. Juste magnifique. Bon. Les mecs, moi je vais pas trop tarder. Faut que j'aille passer au prochain point. Et franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Je sais même pas. Oh! Bon. Au niveau capillaire, faut que je fasse un truc bientôt là. Pour les prochaines vidéos restauration qui vont sortir. Sinon ici, peut-être qu'on viendra parler d'un sujet ici, de tout et de rien. Et on y va maintenant. Les mecs, malédiction. On est arrivé devant l'entrée de Paradise. Je sais pas si vous avez connu Paradise. Eh ben, c'est barré. Maintenant, on ne peut plus y accéder. Accès interdit, danger. Je crois que le bassin a beaucoup changé depuis les inondations et tout. Depuis la dernière tempête tropicale qui était passée. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu. Mais là, à l'époque, mec, il y avait un bête de bassin. Mais un bassin, mec. Comme son nom indiquait, Paradise. Mais c'est vraiment... Vous savez, j'ai une anecdote ici. Un jour, j'étais ici. Je crois que j'étais plus jeune. J'avais peut-être 16 ans. Il y a une roche qui est sortie. Mais je pense que le bout de la roche, t'as jamais vu ça. T'as jamais vu ça. Genre... Yes, I. Tranquillement. On va faire un petit vlog. Vous voulez passer vite fait? Hein? À tourner ou pas? Vas-y. Gazez-vous là. Oui, on va commencer les bouganos. C'est ça. On va connaître, on va brancher. Eh ben, tu connais, frère, protection. Oui, là, on va continuer. C'est quoi pour Justement, je disais que Paradise maintenant est fermé. Et là, je fais un tour des chutes du Carbet. Je suis allé, tu vois près du jardin Saint-Éloi? Ouais. Je suis allé là, je suis allé à Grand Étang. Là, je vais monter aux chutes pour pouvoir commencer, voilà. Okay. Ah, mais c'est quand même pour... Oui, tu sais très bien ce que tu fais. Oui, tu connais le frère. Protection, oui. Yes, I. Yes. Yes, I, on va connaître. Hein? Oui. Ben voilà, les mecs, on est arrivé sur le parking des chutes du Carbet. Vu que Paradise n'existe plus. Moi, je pense que ça m'a surpris de voir que Paradise n'existe plus. Là, ma tête en painting. Bientôt, il faut que j'aille me coiffer là parce que pour commencer les vidéos restauration et tout. Donc là, direction les chutes du Carbet. J'espère qu'on aura le temps. Là, il doit être 4h45 si on avait fait Paradise, ouais. Là, ça aurait été juste, mais comme c'est fermé, bon, on y va maintenant. J'espère qu'un jour ça sera réouvert et que la nature suivra son cours, comme un cours d'eau. Voilà les mecs, on est arrivé vers les chutes du Carbet. Donc on va y aller maintenant. On a une belle petite vue ici. Avant la vue n'était pas aussi dégagée, je vous mens pas. Mais maintenant, on a un peu dégagé la vue, ah ouais. Tu vois. Donc nous, voilà, on va aller
On va aller au chute du Carbet là maintenant. Là, les mecs, j'étais déterminé pour aller vers les chutes du Carbet, mais j'ai vu une dame qui s'avança. Je me suis dit, attends, il y a un truc que j'ai oublié. C'est là, je vais regarder le panneau là. Je vois écrit vidéosurveillance. Ensuite, quand je lève la tête comme ça, je vois écrit payant. Je me suis dit, aïe, j'ai oublié d'amener de l'argent. Ah ouais, les mecs, j'ai de la bite. Les affaires sont mêlées comme sans les farines. J'ai vu entrée payante. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, j'ai pas de monnaie. La flemme de redescendre, aller chercher dans un distributeur pour remonter encore, hein, gaspiller de l'essence, gaspiller d'argent. On fera une partie 2, bien entendu, on va pas s'arrêter sur cet échec. Paradise était fermé, j'ai pas pu faire les chutes, je vous ai montré que 2 endroits. On va faire une partie 2, j'espère que ça se passera mieux. Ladies and gentlemen, la vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous a plu. On est à Cap Esterbelo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire si ça vous a plu. Comme ça va me pousser à sortir la prochaine vidéo plus rapidement. On était sur les routes des chutes du Carbet. Et on se dit à plus. La One Piece!